Avec l'ensemble de nos équipes, nous faisons le point ce soir sur ce transfert de Medine Mouche vers les autorités judiciaires belges. Et tout d'abord, nous retrouvons Julien Crête au parquet fédéral à Bruxelles. Bonsoir Julien. Medine Mouche a été très longuement entendu. Qu'est-il ressorti de ces auditions ? Eh bien, tout comme il l'a fait visiblement en France depuis son arrestation, Medine Mouche s'est réfugié dans un certain silence. Pas d'explication donc en ce qui concerne ces actes qu'il aurait commis au musée juif de Bruxelles. Pas d'aveu, mais du cynisme d'ores et déjà relayé par ses deux avocats à l'issue de cet interrogatoire. C'était il y a une petite demi-heure. Le présumé suspect qui s'en prendrait à ces enquêteurs qu'il accuse d'avoir diffusé des informations dans la presse, des fuites jugées selon lui inadmissibles. On l'aura compris. Pour la défense, il s'agit sans doute d'une première manière de botter en touche. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un de ses avocats. Depuis le début de ce dossier, le parquet et certains, je dis bien certains policiers organisent systématiquement des fuites dans la presse. Monsieur Medine Mouche, à juste titre, estime avoir droit à une justice sereine, loyale et correcte. Il ne tient pas à ce que ces déclarations se trouvent le lendemain dans la presse de boulevard. C'est la raison et la seule raison pour laquelle il refuse de répondre aux questions dans les auditions. Il ne souhaite pas que le lendemain, il soit dans la presse. Nous demandons donc l'écartement du dossier des enquêteurs qui violent la loi et qui organisent ces fuites. Tant que ces policiers n'auront pas été écartés de l'enquête, M. Nemouche restera sur sa position. Julien, on vous retrouve au parquet fédéral. Que va-t-il se passer désormais pour Medine Mouche ? Bien, écoutez, en tout cas, il semble qu'il se trouve toujours juste derrière nous dans les bâtiments de la police fédérale. Alors vraisemblablement, il devrait être présenté ce soir peut-être déjà devant le juge d'instruction pour confirmer son mandat d'arrêt pour assassinat dans un contexte terroriste. Ce que l'on sait, eh bien, c'est que la justice dispose d'un délai de 24 heures depuis 13 heures aujourd'hui, l'heure d'entrée de Medine Mouche sur le territoire belge. Et on imagine évidemment que la justice ne commettra pas d'erreur administrative. Merci à vous, Julien.